j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que j'avais tellement hâte de vous faire. En fait, aujourd'hui, je vais vous présenter mon TBR de 2022. Si vous savez pas c'est quoi un TBR, en fait, ça veut dire To Be Read. Donc, c'est tous les livres que je veux lire en 2022. Donc, je vais vous séparer ça en deux parties. Première partie, je vais vous montrer mon TBR physique, donc tous les livres que j'ai pas encore lus. Et ensuite, on va aller sur ma liste Goodreads de tous les livres que j'aimerais lire. Donc je vais vous présenter tout ça aujourd'hui, les livres que j'ai pas, je vais vous le mettre juste ici en photo pour que vous puissiez voir c'est quoi. Premièrement, je voulais vous parler de mon objectif de 2022. Donc pour 2022, je veux lire 50 livres minimum. Donc c'est mon objectif que j'ai mis sur Goodreads. Je suis pas sûre que je vais être capable de dépasser ça, mais je voulais pas plus m'en mettre parce que premièrement, j'ai ma dernière session cette année d'université, donc là ça me prend beaucoup de temps. Ensuite, je vais sûrement déménager. Donc le déménagement va me prendre beaucoup de temps. Beaucoup de choses qui arrivent en 2022, donc je vais pas mettre un objectif trop haut, mais si je le dépasse, ben ça va être juste tant mieux. Donc let's go, on commence. Je vais vous montrer pour commencer tous les livres que j'ai physiquement que je veux lire en 2022. Donc, premièrement, je veux relire tous les 10 milli. Donc, les 10 milli est une série de 4 livres de romance young adulte que j'entends tellement parler et ça fait tellement longtemps que je les ai dans ma bibliothèque que là, il faut vraiment que je les lise. C'est ce que je pense que c'est la première série que je vais lire en 2022. En fait, il y a 4 livres. Donc, le premier, c'est Did I Mention I Love You. Le deuxième, c'est Did I Mention I Need You. Le troisième, c'est Did I Mention I Miss You. Et le dernier, c'est Just Don't Mention It. Donc 4 livres de young adult romance. Je pense que je vais adorer. Il y a beaucoup de monde qui dit que ça ressemble un peu au After. Honnêtement, j'espère juste que la relation va être pas aussi toxique que dans After, mais sinon c'est sûr que je vais adorer. Ensuite, une autre série que je veux lire en 2022. Là, j'ai juste 2 des 4 livres, mais en fait, c'est les Briar. En fait, j'ai lu en 2021. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, tous les livres que j'ai lus en 2021, je vais vous le mettre dans le petit i. C'est la dernière vidéo que j'ai postée. Mais en fait, c'est la suite de Off Campus que j'ai lu en 2021. Et là, il me manque le 1 et le 4. J'ai le 2 et le 3. En fait, le 1 est en route. Il va arriver bientôt. Et le 4 n'est pas encore sorti dans ce format-là. Donc, j'attends qu'il sorte dans ce format-là pour l'acheter sûrement en 2022. Mais Briar You, c'est un peu une suite de Off Campus. Dans Off Campus, c'était 4 gars qui étaient dans l'équipe de hockey, donc c'est vraiment de hockey. Et je pense qu'ici, c'est 4 gars qui sont dans l'équipe de football de la même université. Donc, chacun leur histoire d'amour. Donc, j'ai vraiment hâte de les lire. C'est aussi bon que Off Campus, c'est sûr que je vais adorer. Ensuite, les stand-alone, premièrement de Colin Hoover, je veux absolument lire Ugly Love. C'est un livre que je veux lire depuis tellement longtemps. Il y a tellement de monde qui l'ont lu, qui m'ont dit qu'ils ont adoré et tellement pleuré. Il n'est pas tant épais, sérieusement. En fait, de ce que j'ai compris, c'est un Friends with Benefits to Lovers, un gars qui a bien des problèmes, un Brother's Best Friend aussi. Bref, ça a l'air excellent. Je pense que je vais le lire aux alentours de la Saint-Valentin. Je pense que mon mois de février va être juste pour de la romance, mais j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, un que j'étais tellement contente d'avoir trouvé, La fille d'à côté de Mariana Zapata, qui en anglais est Wait for It. Ça fait tellement longtemps que je veux lire des Mariana Zapata et je les trouve nulle part en français à Québec. Et là, je l'ai trouvé lui à la librairie de Donnacona. J'étais tellement contente. Donc c'est sûr que je veux lire ce livre-là en 2022. Il est épais. Il va falloir que je m'y mette. Mais tous les livres de Mariana Zapata sont bien épais parce que c'est tous des slow burn. Donc je pense que j'ai jamais vraiment lu de vrais slow burn. Donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Tous les livres de Mariana Zapata, c'est comme sur un sport. Et celui-là, c'est celui sur le baseball. Donc en fait, c'est la maman d'un petit garçon qui est dans une équipe de baseball et son coach. Donc ça a l'air de ça. Bref, je sais pas beaucoup à part que sur le baseball et que c'est un slow burn, mais j'ai vraiment hâte de lire. Finalement, le dernier livre dans ma pile TBR physique est L'As de cœur de Morgane Moncombe. Ça, je pense que c'est le livre que je vais lire ce soir. J'ai tellement hâte de lire. En fait, Morgane Moncombe est une auteure française qui écrit de la romance, mais tout le monde tripe sur ses livres. Et ça, c'est son dernier qui est sorti l'année passée, donc en 2021. Et en fait, c'est une romance, mais de poker, donc qui est dans les casinos et tout. J'ai jamais lu une romance par rapport à ça et ça a l'air tellement bon. Fait que j'ai vraiment hâte de lire. Ok, donc maintenant qu'on a fait toute ma TBR physique, je vais aller sur mon Goodreads et je vais vous dire tous les livres que je veux lire en 2022 que je n'ai pas encore.
Ok, premièrement, je veux absolument lire Archer Voice de Mia Sheridan. En fait, ce livre-là, je veux le lire depuis tellement longtemps, mais à Québec, il est tout le temps out of stock. Fait qu'il faut vraiment que je réussisse à le trouver en 2022 et que je le lise. En fait, de ce que j'ai compris, ce livre-là, c'est une romance entre une fille qui a vécu comme un drame et pour s'en remettre, décide de retourner dans son village natal. Et quand elle revient, elle rencontre Archers qui ne parlent pas. Donc, c'est de ce que je sais de ce livre-là. Ensuite, j'aimerais vraiment me mettre à Le Chant d'Achille ou The Song of Achilles en anglais. C'est un livre que je veux lire depuis tellement longtemps que j'entends parler partout, surtout sur TikTok, mais je l'ai pas encore lu pour deux raisons. Premièrement, c'est de la mythologie grecque et je n'y connais absolument rien en mythologie grecque, fait que je me dis que peut-être que je vais rien comprendre du livre. Et deuxièmement, la couverture en français, que je vais vous mettre ici, elle est horrible. Je la trouve tellement laide. Genre la couverture anglaise est tellement belle, la couverture française est super belle, mais la couverture québécoise est horrible. Fait que c'est pour ça que je l'ai pas encore lu, mais il faudrait vraiment que je m'y mette. Ensuite de ça, de Emily Henry, je veux absolument lire Beach Read ou Comme dans un roman d'été en français. Ce livre-là, ça fait vraiment longtemps que je veux le lire, mais j'ai découvert qu'il était traduit en français après l'été. Puis là, je me suis dit, ah, c'est un roman d'été, je vais attendre l'été prochain. Fait que cet été, c'est sûr que je le lis. Et si ils sortent, je pense qu'ils vont le faire. People We Meet on Vacation en français, je crois aussi que je vais le lire cet été. Ok, ensuite de ça, je veux absolument lire tous les Colin Hoover qui me restent. Donc tantôt je vous ai parlé de Ugly Love. Sinon les autres que j'ai pas encore lus, c'est Maybe Someday et Maybe Now, Hopeless et Losing Hope, Layla qui sort en février en français, j'ai vraiment hâte, All Your Perfects et Confess. Donc ça c'est tous les livres que j'ai pas encore lus de Colin Hoover que j'aimerais lire en 2022. Ensuite de ça, si on va plus faire Mariana Zapata, je vous ai parlé tantôt de La fille d'à côté ou Wait for it en français, mais je voudrais aussi trouver The Wall of Winnipeg and Me ou et puis quoi encore en français, Culti ou Culturisme en français. Donc c'est les deux autres livres que j'aimerais vraiment lire en 2022 de Mariana Zapata si j'ai réussi à les trouver. Ensuite, je voudrais vraiment lire The Silent Passion de Alex Michaelides. C'est un des thrillers que je veux lire depuis tellement longtemps, mais je m'y suis pas encore mis. Fait qu'il faut absolument que je l'achète et que je le lise bientôt. Ça a l'air d'un thriller tellement bon et j'adore les thrillers. Donc j'ai vraiment hâte de lire celui-là. Ensuite, je voudrais lire le troisième de Good Girl Guides to Murder. J'ai lu les deux premiers. Mon dernier livre que j'ai lu en 2021, c'était le premier. Le premier livre que j'ai lu en 2022, c'est le deuxième. Et là, le troisième va sortir en français cette année. Donc, je veux absolument lire celui-là. Ensuite, de Sally Thorne, qui est l'autrice de Hating Games, que j'ai lu en 2021. Je voudrais lire 99% Mine. Ou en français, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais il est traduit en français. J'ai vraiment aimé The Hating Game, fait que je me dis que je pourrais vraiment aimer celui-là aussi. Ensuite, j'aimerais vraiment lire The Problem with Forever de Jennifer L. Armentrout. Je sais pas si je le dis comme il faut, qui traduit lui aussi en français, que j'entends parler partout. Donc j'aimerais vraiment lire, c'est une romance, mais j'en sais pas plus de ça. Ensuite, de Riley Sager, je voudrais lire Lock Every Door. En fait, ça c'est un autre thriller, mais en fait, Riley Sager, à ce qui paraît, c'est comme le roi des thrillers. Fait que j'aimerais vraiment essayer un de ses thrillers. Et je sais que celui-là, c'est comme un de ses plus populaires. Fait que je voudrais vraiment lire. Là, en ce moment, tout ce que je vous parle sont tout traduits en français. Ok, je vous l'ai dit en anglais parce que c'est comme les plus populaires. Puis si vous lisez en anglais, mais je vous dis, là, tous les livres que je vous lis en ce moment sont traduits en français. Ensuite, de Penelope Douglas, j'aimerais lire Punk 57. Ou en français qui est To Hate to Love ou To Love to Hate, en tout cas bref, c'est un livre que tout le monde parle, c'est une romance un peu dark avec ben du spice, mais ça fait tellement longtemps que j'ai essayé du Penelope Douglas, fait que je vais absolument lire ce livre là. Ensuite, je voudrais lire Et ils sont passés à l'acte de Liv, qui est en fait une youtubeuse de true crime française. Et en fait, j'ai adoré tous les livres que Victoria Charlton a écrit, qui est une youtubeuse de true crime québécoise. Donc j'aimerais vraiment lire celui-là de Liv, qui est un livre qui ressemble beaucoup à celui de Victoria Charlton. Ensuite, j'aimerais lire un classique. Je me suis jamais attaquée aux classiques vraiment dans ma vie.
Mais j'entends celui-là passer un peu partout. Mais surtout, c'est un des livres qui parle vraiment dans la série After. Et j'aimerais vraiment le lire, voir si j'aime les classiques. Donc, c'est Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Enfin bref, j'aimerais vraiment m'y mettre, essayer un classique, voir. Je sais que c'est une romance, mais dans les... Je sais même pas dans quelle année, là, je vais aller voir. Mais c'est sorti en 2000, c'est un classique assez vieux. What? Il est-tu sorti en 1813? Ils disent Since its immediate success in 1813. Ça veut dire qu'il est sorti en 1813. Je suis pas bonne en anglais, mais là, c'est ce que je comprends, là. What? En tout cas, bref, j'aimerais vraiment ça, lire Orgueil et Préjugés, un classique, voir si j'aime les classiques. Et surtout, genre, je l'avoue, c'est parce que il en parle vraiment dans After, puis ça m'a donné le goût de le lire. Ensuite, en 2021, j'ai lu Kima de Karen M. McManus. Donc, j'aimerais lire One of Us is Next, qui est le deuxième, qui est la suite de ce livre-là. Ensuite, j'aimerais vraiment lire Sister Pack de Samantha Morgan. Ce livre-là a tellement l'air bon. Ça a l'air d'être une romance avec des sœurs et tout, un peu criminel. J'y connais pas tant, mais la fille, elle a comme un fusil dans les mains sur la couverture. Fait que, bref, ça a l'air vraiment bon. J'en ai entendu parler, fait que je vais le lire. Ensuite de ça, j'aimerais lire With the Fire on High de Elisabeth Acevedo. Ça a l'air d'être une romance. Je sais pas, un contemporain, je sais pas trop. En fait, c'est une femme de couleur qui a une petite fille. En plus, elle est cuisinière. Bref, ça a l'air d'un contemporain que j'ai dans pas le genre que j'ai lu vraiment. Puis qui a l'air super bon, j'en ai vraiment entendu parler. Ensuite de ça, j'aimerais lire Today, Tonight, Tomorrow de Rachel Lynn Solomon. Donc, ça c'est un livre que je veux vraiment lire depuis longtemps. En fait, c'est une romance. Enemies to Lovers, je crois. J'en ai tellement entendu parler, ça a l'air tellement bon. Il est sorti en 2020, donc ça fait pas tant longtemps. Puis je trouve que ça a vraiment l'air bon. Donc il faut absolument que je le lise. Ensuite, un livre qui est sorti en fin 2021 que je veux lire, c'est You Have Reached Sam. À ce qui paraît, on pleure notre vie dans ce livre-là. À ce que j'ai compris, c'est en fait un couple. Et dans le fond, le garçon il meurt. Et là, la fille, comme pour un peu se consoler, elle appelle tout le temps sur le répondeur de son petit ami qui est mort, Sam, pour entendre sa voix. Mais à un moment donné, il répond. Donc, c'est tout ce que je sais de ce livre-là, mais ça a l'air excellent. La seule chose, c'est que, à ce qui paraît, c'est vraiment triste. Fait que, j'ai bien hâte de voir. Ensuite, j'aimerais lire Crave de Tracy Wolff, qui est assoiffée en français. Ça, c'est un peu un remake de Twilight, à ce que j'ai compris, donc avec des vampires et tout. Mais je trouve que ça a l'air vraiment bon. C'est un livre vraiment épais, donc il va falloir que je m'attaque. Mais en fait, je pense qu'il y a déjà 4 ou 5 livres de sortie dans cette série-là. Mais là, il y a juste le premier qui est traduit en français, mais je sais que les autres vont suivre bientôt. Mais ça a l'air tellement bon, ce livre-là. Fait que je veux le lire en 2021. Ensuite, un autre classique que je voudrais m'attarder, mais un classique dans les thrillers, c'est The Secret History de Donna Tartt, qui lui aussi est traduit en français. En fait, c'est un thriller Dark Academia. Tout le monde en parle. À ce qui paraît, c'est super bon. Je voudrais aller voir, il est sorti en 2004. Fait que ça a l'air tellement bon ce livre-là. C'est un thriller, il est vraiment épais, mais j'aimerais vraiment m'y pencher. En 2022, il faudrait que je lise un classique de romance, Orgueil et Préjugés, et un classique de thriller de Secret History. Fait que j'aurais 2 classiques dans mes 2 genres préférés. Ensuite, un que je voudrais vraiment lire, que je sais qu'il sort en français, mais ça c'est le 5 janvier. C'est The Midnight Library de Matt Hang. En français, ça va être La bibliothèque de minuit. Ça a l'air tellement bon. En fait, c'est un peu comme un peu fantastique. C'est une fille qui décède et là elle se ramasse dans une librairie où à chaque livre est une version de sa vie qu'elle aurait pu avoir, et là elle peut choisir la vie qu'elle veut au travers de ça et revivre. Donc ça a l'air tellement bon, il y a tellement de monde qui en parle, fait que j'aimerais vraiment le lire. Ensuite, le dernier fiction que j'aimerais lire, c'est Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. En fait, en 2021, j'ai lu Daisy Jones and the Six et Les 7 Marie d'Evelyn Hugo. Et ça, c'est comme le 3e. Tous ces livres se suivent un peu. En fait, c'est toutes des histoires séparées, mais il y a parfois des personnages qui reviennent. Et en fait, dans Malibu Rising, je sais que c'est un des 7 maris d'Evelyn Hugo qui est en fait l'histoire de sa famille à lui. Et je sais que ça sort en français en mars, si je me trompe pas. Donc c'est sûr que je me le procure et je vais le lire parce que j'ai adoré les 2 autres livres de Taylor Jenkins Reid.
Et puis finalement, les deux derniers livres que je vais vous parler, c'est deux qui ne sont pas de fiction. Donc premièrement, le premier que je voudrais lire, c'est Know My Name de Chanel Miller, qui est en fait une biographie de Chanel Miller qui a été dans le trafic humain. J'en ai entendu parler et ça a l'air assez difficile à lire, mais vraiment bon. Fait que je voudrais m'y mettre quand je vais dans un bon mindset puis que je vais savoir que ça va pas trop m'affecter. Mais j'aimerais vraiment lire cette biographie-là. Et finalement, le livre de développement personnel que je voudrais lire, et le seul livre que je vais vous parler aujourd'hui qui n'est pas traduit, c'est 101 Essais That Will Change the Way You Think. Ce livre-là, je l'ai vu partout. En fait, c'est des petits essais de développement personnel, en fait. J'ai vu tout le monde en parler et tout le monde dit que c'est tellement bon. Donc, je vais peut-être m'y attaquer en anglais. Vous savez que je lis pas tant en anglais parce que je lis tellement pour l'université en anglais que quand je lis pour moi, je lis en français. Mais là, celui-là, je vais tellement le lire que peut-être que je vais m'y attaquer en anglais. Tu sais, un essai par soir, tous les soirs, pendant 101 jours. Peut-être que ça pourrait être le cool. Je vais voir. Donc, voilà pour tout mon 2022 TBR. Ça fait beaucoup de livres et c'est sûr qu'il y en a plein d'autres qui vont se rajouter au fur et à mesure qu'il va y avoir de nouvelles sorties et tout. Mais bref, c'est pas mal tous les livres que je vais lire en 2022. J'espère que vous avez aimé ça. Dites-moi en commentaire votre TBR de 2022. Proposez-moi des livres. Je suis tout le temps down d'entendre vos recommandations et surtout de les lire. Fait que bref, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez faire un thumbs up, vous abonner à ma chaîne. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!